Bon les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast of the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 15 janvier 2023. Le Bitcoin a atteint son objectif, c'est-à-dire le dernier plus haut, les 21 400 $. Il consolide maintenant. Et j'ai hésité aujourd'hui, ce matin, à vous faire une petite vidéo YouTube, puisque tout ce qu'on a dit dans la dernière vidéo YouTube s'est produit. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on va réellement dire des choses nouvelles? Oui, je suis obligé de vous dire des choses nouvelles, parce que malgré tout, j'ai quand même des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Kelly, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour shorter ? Est-ce que c'est le bon moment pour revendre? Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle sur le Bitcoin ?» Donc bien entendu, avant de passer à mon analyse sur le Bitcoin, à mes différents scénarios, et il n'y en a pas 36 en réalité, il n'y en a que 2, selon moi, on va bien entendu se remémorer ce petit instant de plaisir, ce petit replay de ce qu'on avait dit il y a maintenant un mois. C'est parti. Peut-être également qu'en fait, le scénario qu'on avait donné, de dire le passage au-dessus de la trendline long terme sera le signal d'achat, soit en V-bottom, soit en double bottom. Là, pour le moment, il n'est pas invalidé. Hein. Peut-être qu'on va vraiment le faire. Hein. Et on vous l'aura dit, si ça se passe comme ça, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on en parle. Hein. À voir, moi je le tente. Après, faites ce que vous voulez chez vous. Hein. Et ouais, les amis, c'est toujours... C'est un plaisir de se repasser ce passage, parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours. Je sais que j'insiste un petit peu, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux, mais c'est pas tous les jours qu'on fait des prédictions comme ça, qui se réalisent sans accroc, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux, bien entendu, qui soutiennent et qui ont soutenu la chaîne, et qui ont mis un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. C'est pas grand chose, mais effectivement, ça permet de remonter dans les algos. Vous voyez, on est à 21 000, on est à 42 400 abonnés, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. En réalité, on a pris 150 abonnés depuis la vidéo YouTube avec la petite vidéo YouTube coup de gueule. Vous voyez, 150 abonnés, alors que toutes les prédictions étaient bonnes. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est YouTube, c'est comme ça les amis. Et voyez, pour ceux qui disaient c'est le bear market, c'est normal, rien n'a changé en réalité. Donc effectivement, on reprend les choses de manière sérieuse. On est sur le Bitcoin, on est en vue mensuelle et on fait un point rapide. La trendline ascendante, on est repassé au-dessus. Et pour le moment, effectivement, on n'a pas clôturé le mois au-dessus, vous voyez. On casse les résistances, le dernier plus haut de 2017. La clôture de novembre 2020, on est repassé un petit peu au-dessus, j'ai envie de dire, tant qu'on ne repasse pas en dessous, 19 500 $ environ, il n'y a pas de réelle problématique pour le moment. Deuxième point, vue hebdomadaire. Vous voyez où est-ce qu'on est arrivé. Donc effectivement, drop, consolidation, Bart Simpson inversé, on revient au point de départ. Il n'y a pas 36 solutions maintenant. Et puis la trendline ascendante, soit dit en passant, qu'on a vu en début de vidéo YouTube, on passe au-dessus. D'accord? Donc pour le moment, on est là-dedans. Est-ce qu'on va clôturer la semaine au-dessus? Il y a de fortes chances. C'est dans 14 heures maintenant. Pour le moment, ça va être une cassure réintégration confirmée. Hein. Dans moins de 14 heures maintenant. D'accord? Donc on va pas s'exclamer, on va pas donner des infos trop tôt. Pour le moment, c'est pas encore fait, mais quand même, il y a de fortes chances que ça arrive et qu'on clôture au-dessus de la trendline et au-dessus de ligne de coup du double bottom. D'ailleurs, qui a été validé, qui a surconfirmé, et l'objectif a été atteint. Première hauteur des bottoms reportée. Objectif. C'était simple comme bonjour après coup, hein, bien entendu. Effectivement, c'était assez facile. Et là, vous le voyez, volume profile, on repasse au-dessus de la zone de résistance des volumes profile, on bute sur le dernier plus haut. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a dit dans la dernière vidéo YouTube, soit on fait un premier bottom, épaule, tête, épaule, on repart. Soit avec une épaule, deuxième épaule, troisième épaule, ça c'est également une possibilité, hein, de dire on va pas le faire en épaule, tête, épaule, simple, et effectivement, on pourrait le faire en 2-3 fois, avec rebond, surtout, c'est ce qu'on a dit dans la dernière vidéo YouTube, rebond, multiples rebonds sur ce support ascendant, long terme, qui valide le fait qu'on a bien un support et que pour le moment, bah, en fait, tant qu'on ne réintègre pas ce niveau en pointillé, il n'y a pas de réelle problématique, hein, d'accord? C'est ça qui est important. Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problématique. Maintenant, il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est que ça ne se passe pas comme je viens de vous le montrer, mais comme par exemple ce qui s'est passé sur Avax ou sur Solana. On va regarder Solana. Donc, on retrouve cette structure. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Non pas une correction pour faire une épaule, tête épaule inversée et repartir, mais une consolidation entre deux niveaux pour ensuite tenter le breakout. C'est plutôt ce scénario qui est en train de se former actuellement, même si effectivement certains voudraient peut-être une correction, qu'on revienne chercher le niveau.
pour pouvoir recharger ici. Et j'en fais partie, parce qu'effectivement j'ai un peu de Bitcoin, mais j'aimerais bien être à peut-être un peu plus. Mais est-ce que le marché va laisser aux retardataires la possibilité de rentrer pas cher à 19 000 $? Je suis pas certain. Pas certain que ça se passe de cette manière. C'est beaucoup plus difficile de le prendre sur une consolidation. En réalité, c'est même pas plus difficile, hein, c'est plus simple. C'est juste qu'effectivement, pour les particuliers, acheter à la verticale, ça fait extrêmement peur et c'est extrêmement risqué. Hein. Parce que là, effectivement, hein, s'il corrige, il va tomber de 10%. Donc la personne qui me pose la question sur Telegram, Kali, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour shorter? Effectivement, ça donne envie de shorter. Quand on se dit, attends, il y a 10% à prendre en short là. Ah ouais, mais vous croyez vraiment que... Enfin, il y a aussi de fortes chances qu'il consolide et qu'il vous refasse un pump et qu'il break out les 21K4. Et qu'il vous mette une grosse douille, encore une fois. Donc je récapitule, il n'y a en réalité 2 grosses possibilités. Soit on corrige, soit on consolide. C'est ça la différence. Consolide pour faire quoi? Pour retenter le breakout. Ou consolidation pour faire quoi? La correction. Mais pour le moment, en tous les cas, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de selon moi, consolider au niveau de la résistance pour préparer finalement le prochain mouvement. Soit de correction, pour retomber sur le niveau à 19 000 et sur la trendline. Effectivement, opportunité du coup pour tenter un reload, et aller chercher une épaule tête épaule inversée, ou effectivement rounding bottom, tasse avec anse, double anse, et on y va. Soit effectivement, il consolide pour tenter le breakout dans un second temps. Comme il a fait, comme Solana l'a fait, comme Avax l'a fait, et comme tous les autres en réalité l'ont fait. Il n'avait pas corrigé ces altcoins. Bon, l'a vu 4 heures maintenant, donc on voit hein, ce scénario hein, de pump, consolidation, et là effectivement on est dans une consolidation qui n'a pas grand chose à voir avec les précédentes, puisqu'on est sur un niveau de cours extrêmement important, 21 400 $, qui correspond finalement, vous le voyez, au dernier plus haut. C'est un niveau de résistance important. C'est pas dit. Où est-ce que se trouve la vue journée? C'est pas dit qu'on arrive effectivement à le casser. La vue journée est intéressante, j'ai failli l'oublier. Donc je rappelle, hein, tous ces graphiques c'est sur Discord en accès libre et gratuit. Je les mets à jour au fur et à mesure, donc vous savez absolument rien à faire. Elle est belle cette vue, hein. Double bottom, cassure de ligne de coup, objectif. Et là vous voyez, effectivement, on a vraiment été chercher le dernier plus haut et on a retracé totalement. Et comme on l'avait dit, on va aller chercher tous les stop loss des shorts. C'est ce qu'il a fait, hein. Il n'a fait aucun cadeau. Aucun cadeau. Donc, effectivement, au niveau de... Qu'est-ce qu'on peut voir en vue journée? Au niveau des indicateurs, bon, effectivement, on est hyper haut, on est haut perché, et on voit qu'on pourrait retracer, bien entendu. Mais on voit néanmoins qu'on est repassé au-dessus de la zone de volume profile qui va servir maintenant de support. On l'espère. 20 400. Pour ça, moi, je vous ai dit sur Telegram, lors de mon analyse d'hier, pour ceux qui sont en avant-première sur Telegram, vous êtes toujours en retard sur YouTube, moi j'ai dit, je pense... Voyez, je vous ai réexpliqué le même scénario. Soit on consolide, soit on corrige. J'ai pas donné le scénario de retracement complet. De dire, on est en haut, on va retracer. Techniquement, je vais pas dire que c'est pas possible, mais ça serait étonnant quand même. Moi, je vois pas ce scénario. Je vois que les 2 scénarios de correction, de consolidation pour tenter. Maintenant, effectivement, je vais le dire et le répéter pour être complet hein, quand même. Trendline ascendante, volume profile, dernier support, on repasse en dessous de ce niveau, c'est le gap, c'est terminé. Je le répète encore à nouveau. Là, c'est mort. Hein. En dessous de 18 500, 19 000, vous le voyez, hein, de toute façon, il suffit de mettre les volumes profile pour se rendre compte qu'en fait, on aura retranspercé la zone de support. La zone de résistance qui devient maintenant support. Donc bon, cette vue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit pas grand-chose de plus que finalement, on a différents niveaux de support qui, pour le moment, résistent. Et j'ai envie de dire, le plus gros sera situé, on le voit au niveau des volumes profile, logiquement au niveau des 20 000 $. Pour ça, je dis, les 20 000 $, c'est probable que ce soit le niveau de support qui tienne pour prendre une impulsion et retenter ensuite la cassure de résistance du dernier plus haut ici.
Maintenant, maintenant qu'on a dit ça, effectivement, la question qu'on va me dire, c'est ouais, mais le rounding bottom, le deuxième bottom ou la hanse, il faut vraiment qu'elle soit ample. La théorie chartiste, c'est qu'on fasse un mouvement un peu plus baissier comme ça. C'est pas dit, ça pourrait très bien faire un truc de merde comme ça, en consolidation dans une toute petite zone de contraction, et pas forcément un gros retracement pour retomber à 19. En tous les cas, moi, j'ai acheté à 16 500. J'ai pas l'intention de mettre des stops ni à 20 000, ni à 19 500, ni à 18 500, ni même à 17 000. C'est soit il retombe totalement et je sors. Parce que en réalité, après ça, c'est une question de est-ce que vous avez besoin de l'argent. C'est vrai que j'en ai discuté avec certaines personnes. Est-ce que vous avez parce que là, par exemple, effectivement, en quelques jours, j'ai pris combien 16 500, 18, 19, 20, 21, ouais, 4500 plus le reste. En réalité, je suis plus à 5500, 6000 de profit en quelques jours. La question de take profit se pose. Celui qui a besoin de l'argent, il revend maintenant, et c'est pas complètement idiot, c'est une belle performance. Le Bitcoin a pris 30%, il n'y a pas de regret à avoir. Maintenant, moi, mon objectif personnel, c'était de recharger sur le deuxième bottom au prix le plus bas possible, pour tenter le retournement haussier et la reprise de tendance haussière. Et pour aller chercher pas des niveaux à 21 000, quoi, des niveaux plus hauts. Donc, j'ai pas besoin de l'argent dans l'immédiat. Si ça retombe au point de départ, ça aurait été une belle aventure, et c'est pas grave, j'aurais pas de regrets personnellement. Donc c'est comme ça que je le vois. Et en plus de ça, moi je le vois comme ça en me disant, pour être tout à fait franc, j'ai pas envie de mettre toutes mes billes dans les cryptos sur des stablecoins. Le dollar dump, le dollar chute, il faut diversifier son risque. Donc je reproduis ce qu'on avait vu sur le portefeuille des baleines, si vous voulez. C'est ce que j'ai fait. Si on regarde Bybit, ils ont une allocation de tokens. Un peu du SDT, un peu du SDC, un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Plus ou moins dans les mêmes proportions. Ça, c'est des réserves financières qu'on retrouvait sur l'ensemble des plateformes d'échange, que moi j'ai reproduit chez moi sur mes ledgers. De dire on diversifie son risque, on répartit, et le but c'est que si demain il y a un stablecoin comme l'USDT qui crash, je vais pas tout perdre. D'accord ? Si demain le Bitcoin s'envole un petit peu plus, je vais gagner, même si le dollar baisse. Voyez, et ça permet effectivement d'équilibrer son portefeuille, de ne pas se retrouver à la merci uniquement du dollar américain, ou de ne pas être 100% non plus engagé actuellement, avoir fait all-in. Ça aurait peut-être été bien de faire all-in, sûrement, à 16 500. Mais c'est bien d'avoir encore des fonds pour pouvoir recharger dans un... plus tard, voilà, sur des prochaines opportunités. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, je divague un peu, mais bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc au niveau du Bitcoin, donc consolidation en 4 heures, au niveau de la vue journée, en vue 1 heure, donc vue 1 heure sur Discord, je vous laisse toujours les niveaux qui me paraissent importants, et ce qui me paraît important actuellement, vous voyez, c'est les bandes de Bollinger, je vous laisse toujours les bandes de Bollinger, parce qu'on voit la contraction de cours, on voit les ranges, on voit les niveaux, on voit que le niveau il est là, on voit que le niveau de résistance il est comme ça. Il n'y a pas besoin d'un dessin, si. Je vous mets le dessin si vous voulez. Tac, tac, voilà. Hein, on voit que ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à un fanion. Fanion, figure chartiste de continuation de la hausse. Pump, contract, dans une sorte de triangle, pour retenter ensuite. Théorie chartiste, c'est ça. C'est pas on retombe en Bart. Maintenant, on pourrait feinter. Hein. On pourrait feinter la cassure par le bas, ou vraiment retracer, hein, bien entendu. Mais pour retenter ensuite. C'est également une possibilité. En tous les cas, on voit qu'on a la cour qui contracte en 1 heure, qui se prépare au prochain mouvement, et à quel moment aura lieu le prochain mouvement, il y a de fortes probabilités que le prochain mouvement se fasse quand on va toucher la trendline. C'est pour ça que je vous ai mis également la trendline. Mais elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. Elle n'est pas d'hier non plus. Hein. Ça fait un bout de temps que je vous ai tracé cette trendline. Hein. Ça fait voilà, depuis 2-3 jours au moins. D'accord ? Donc il y a de fortes probabilités qu'on aille rechercher le niveau, soit qu'on feinte, soit qu'on retombe réellement une fois qu'on l'a touché, soit qu'on feinte pour y aller, soit finalement qu'on touche direct et pour y aller. Il n'y a que 3 possibilités. Mais voilà, vous voyez, ça c'est selon moi peut-être ce qui risque de se passer, c'est-à-dire qu'on attend, on contracte dans une sorte de fanion, de consolidation, pour toucher la trendline, pour ensuite prendre la décision de pump ou de correction. D'accord ? Donc ça c'est pour de la vue 1 heure. Au niveau du calendrier économique, important quand même, 16 janvier, rien du tout, 17 janvier, 11h, indice de confiance en Allemagne, indice manufacturier à 14h30 aux États-Unis,
c'est moyen, c'est pas des annonces incroyables non plus. 18 janvier, vente au détail aux États-Unis, indice des prix à la production à 14h30. C'est pareil, c'est des annonces effectivement importantes, hein, impact fort, mais c'est pas non plus les annonces qui vont tout changer. 19 janvier, pardon, discours de Madame Lagarde, présidente de la BCE à 11h30. Bon, j'ai envie de dire, les discours et les annonces économiques de l'Union européenne ne pèsent pas bien lourd sur les marchés financiers. Je pense pas que ça change également grand-chose. Au niveau du Nasdaq, Nasdaq vue hebdomadaire, et on n'a pas inversé la tendance, on n'a pas cassé la ligne de coup de ce double bottom, on a clôturé la semaine sur un niveau intéressant, hein, mais au milieu du mouvement. Hein. Il nous reste ça à combler pour aller chercher la ligne de coup du double bottom qui a sur pullback. On reprend la hausse. Mais il y a également une possibilité. Tac, tac, tac. On prend une tendance latérale. Dernière possibilité. On va chercher le niveau. On se fait rejeter pour retomber. Rejet. Rejet, 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 rejet. Également une possibilité. Donc pour le moment, vous voyez, on clôture la semaine sur le niveau des 11 535 points. Dans la décision générale, même si on voit que le rebond, quand même, il faut le dire, et le support qui était situé à 10 700 points, a bien tenu. On est dans le mouvement, beau rebond, pour aller chercher l'objectif. On rappelle quand même sur Nasdaq, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos YouTube, en dessous c'est le vide. Hein. 10 700 points, niveau en dessous duquel il ne faut absolument pas retomber. Sinon, c'est le crash, assuré. Sur Capstable, extrêmement intéressant, Capstable, pareil, je vous ai mis à jour les graphiques. Donc on retrouve ce graphique sur Capstable, belle figure. Là, votre esprit va très vite comprendre où est-ce qu'on est arrivé en regardant Capstable. Sur le Bitcoin, hein, je parle. En regardant Capstable, on voit le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on voit? Je rappelle, hein, c'est la capitalisation des stablecoins. Ça permet d'avoir une idée des mouvements de fonds également sur les stablecoins. Vous voyez, résistance ascendante, extrêmement importante. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On s'en sert comme support. Je ne vais pas redire, on a fait un double top, on a cassé, on a été chercher l'objectif. C'est vu, c'est fait, c'est ce qu'on avait dit, il l'a fait. Très bien, mais quelle est la prochaine étape? Pas 36 possibilités, hein, vous le voyez bien. C'est soit on rebondit, on vient rechercher encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Soit à un moment donné, qu'est-ce qui risque de se passer? À force de tester un support, on le casse. Et quand on casse, on tombe. Et quand on tombe, on a un signal d'achat. Et quand on tombe, on a un signal d'achat de pump. D'accord? Donc là, je viens de le remarquer, effectivement, c'est en passant. Intéressant, hein, mais un point, 2 points, on trace une droite, on a un objectif. Et ben voilà. Vous voyez? Niveau pivot encore sur Capstable là. Et pas un petit niveau pivot, hein, parce que là, c'est de la vue hebdomadaire, hein, depuis 2020. C'est pas du petit, de la petite trendline. Hein. Si on casse, ça va dump. Et si ça va dump, ça veut dire qu'on a un gros on a un bull run sur Bitcoin, hein, et sur les cryptos. C'est ça que ça veut dire. Mais, pour le moment, à chaque fois qu'on a touché, on a rebondi. Hein. Donc, si on s'est rebondi, on a du rouge sur le Bitcoin et sur les cryptos. On retrace. Ça veut dire qu'on revient chercher les 13.8. Ça veut dire que sur le Bitcoin, on revient chercher les 19 000 $. Ça serait peut-être la logique technique, hein, qu'on fasse un rebond pour ensuite tenter la cassure en épaule tête épaule. Et ouais, il va falloir avoir les nerfs solides, hein, si vous voulez tenir le Bitcoin. Hein. Si vous voulez ne pas revendre à 21 400, qui était le bon niveau de revente, hein, également. Hein. Encore une fois, Tech Profit à 21 400, il n'y avait pas de regret à avoir. Hein. Après, c'est vous, et effectivement, est-ce que vous êtes cupide, courageux, est-ce que vous le tentez, vous êtes long terme ou court terme? Avec des beaux profits, la question se pose. Hein. Mais techniquement, on voit que sur Capstable, on pourrait faire ce mouvement pour ensuite, effectivement, peut-être valider. Mais en tous les cas, ça veut dire que sur Bitcoin, on pourrait retomber à 19 000. Et ça serait normal. Ça serait pas inquiétant. Ça serait normal. Il faut juste avoir les nerfs extrêmement solides. Parce que sous 19 000, sous 18 500, là, ça devient inquiétant. Ça nous confirme les choses. Hein. Parce que 13,80, ça correspond à 19 000 sur le Bitcoin. 12%, ça correspond à 21 400 sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout. Donc, si les niveaux sont cassés, eh ben vous avez l'exact parallèle sur le Bitcoin. Et sur les cryptos, du coup. Ethereum, on suivra le Bitcoin. On voit qu'on est sur des niveaux, à mon avis, de résistance. On a été touché des niveaux comme ça, de résistance, pas tout à fait encore.
sur Ethereum. Et dans les dernières vidéos YouTube, je vous ai dit, ah, je suis un peu dégoûté, j'ai revendu l'un de mes Ethereum un peu trop tôt à 1330 sur la trendline descendante. J'avais assuré un minimum de profit, ce que je vous avais dit sur Twitch et sur YouTube, soit dit en passant, c'est un petit aparté également. Pas du tout, pas du tout. Je m'en suis rendu compte hier, en fait, en allant sur ma plateforme d'échange, qu'en fait, j'avais toujours mon Ethereum qui était là, et que je l'avais pas vendu. Donc, un petit plaisir perso. Je me suis rendu compte de ça, je fais, bah tiens, en fait, non. En fait, non. Il est toujours là, donc j'ai toujours mes 2 Ethereum et mes 1.2 Bitcoin. Donc c'est voilà, vous voyez que c'est un coup du destin, j'ai envie de dire. C'est un petit aparté parce qu'effectivement je donne mes positions et je vous dis ce que je fais. Bon, moi je tiens bon sur Bitcoin, sur Ethereum et sur tout le reste. Maintenant tout ce que j'ai acheté et que je n'ai pas vendu il y a 5 jours, je le garde. Voilà. On verra. Et on verra dans quelques mois. C'est de l'argent que je suis prêt à perdre, encore une fois. C'est pas un sujet pour moi. Donc, au niveau de... Mais c'est pas ce qu'il faut forcément faire. Hein. C'est pas un conseil d'investissement. C'est pas parce que je fais ça qu'il faut pas le faire. Vous avez fait des beaux profits pour ceux qui ont acheté à 16,5. Bien joué à vous. Et peut-être qu'effectivement, je ne vais pas être trop gourmand non plus. Hein. Possible aussi. Sûrement, même. Effectivement, hop. Je mets les petits niveaux là sur Discord. Vous voyez, on est sur un niveau... Vous voyez, au niveau de la continuation de la hausse, il n'y a pas de réelle inquiétude, hein, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum. C'est des beaux chandeliers de continuation, de plus en plus amples. Il n'y a pas de réelle problématique pour le moment. Soit dit en passant, vous voyez, le bull run de... C'est toujours comme ça. Hein. Vous voyez, cette vue mensuelle. Petit chandelier, moyen, grand, grand, et à un moment donné, on fait des grosses mèches, on retombe. Là, c'est pareil. Hein. Vous voyez l'amplitude des chandeliers. Tant que ça fait des mouvements comme ça, et qu'on a des chandeliers sur Bitcoin de plus en plus grands, on laisse personne rentrer dans la fusée. C'est extrêmement dur en réalité. On pourrait se dire, ah bah ça monte donc j'achète, mais ça fait flipper, donc personne n'achète en réalité. Donc tant qu'on a en fait une continuation de la hausse sur les chandeliers, en vue hebdomadaire par exemple, ou en vue journée, comme ici, pas de réelle inquiétude. Faut pas qu'on ait en fait de chandelier de retracement. C'est un peu plus compliqué. Si on commence à avoir un gros chandelier qui nous envoie à 19,5, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Mais malgré tout, on ne sera pas repassé sous la trendline, donc il n'y a pas de réelle problématique. Également, effectivement, j'ai des petits commentaires, j'avais préparé ça de côté. Autant je voyais bien les 15K en bottom après l'affaire FTX, autant je trouve quand même trop optimiste sur la situation actuelle, rien n'a fondamentalement changé, etc. Donc j'ai énormément actuellement de commentaires de personnes comme ça sur également sur Twitter, etc. etc. Mais comment dire, ça c'est normal, hein. Il y a beaucoup qui ont loupé les fusées, qui se disent bon bah ça a monté donc ça va retomber, qui sont dans le pessimisme. Mais c'est également bien, ça permet de remettre la tête sur les épaules et de pas crier tout the moon non plus. Ça permet de se rappeler du risque. Effectivement, ça risque de retomber. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, quand on était à 65 000 et qu'on disait faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, on a un biseau énorme, ça va retomber. Et toutes les preuves sont encore une fois sur mon compte de ma prédiction sur le Bitcoin. Quand vous allez sur mon profil. Et on se faisait insulter, hein. On se faisait insulter, hein. Regardez, tac, on clique pour avoir ce qui s'est passé derrière, si ça marche. Je sais plus comment on fait, mais derrière, vous voyez ce qui s'est passé, hein. Au niveau des, c'est ici, je crois. Pouf, ça s'est effondré, hein. Ça s'est effondré, hein, jusqu'à mes niveaux, hein. Support le plus probable, 33 000, alors qu'on était à 50 et quelques mille au début. Hein. 55 000. Donc on se faisait également insulter. Hein. Enfin, pas insulter, mais il y avait des insultes dans le tas, bien entendu. Mais il y avait également beaucoup de personnes qui disaient arrête tes conneries, c'est l'avenir. Le Bitcoin, ça va pas retomber à 30 000, arrête tes conneries. Tu vois. Et bah, ils ont eu tort. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Quand on est en haut et qu'on vous dit que ça va baisser, on se prend les critiques. Et quand on est en bas et qu'on se dit que ça va monter, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas acheté, ils se disent arrête un petit peu, rien n'a changé. Mais en fait, rien n'a changé, que ce soit en réalité
entre septembre 2022 et janvier 2023, enfin, qu'est-ce qui a changé en réalité au niveau de l'économie? Ouais, l'inflation. Ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, comme disait l'autre. Bon, bref, en réalité, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'est pas non plus la catastrophe, hein. On n'est pas en train de manger des cailloux, hein. À part effectivement une augmentation de 10% de tous les produits. Est-ce que pour autant c'est la catastrophe et ça doit continuer de baisser? À un moment donné, tout a été pricé, non? Je pose une question. Est-ce que tout n'a pas été pricé? Peut-être que c'est pas encore tout n'est peut-être pas pricé, hein. Peut-être qu'il faut encore baisser, mais à un moment donné, on a quand même bien corrigé. On était à 70 000 il n'y a pas si longtemps, donc 16 500 c'était quand même un bon prix. Ethereum, bon ok, il est sur son extension, pareil sur BNB. XRP, ah voilà, intéressant, XRP c'est un peu comme le Bitcoin. Belle figure. Comme le Bitcoin, donc c'est pas impossible qu'on fasse un truc comme ça pour y aller, ou effectivement, comme ça pour retomber. S'il y a une possibilité, en tous les cas, on voit qu'on a un support ici qui est à bon niveau pour tenter un achat sur un conseil d'investissement, encore une fois, à 0,378 sur XRP. ADA Cardano, donc on retrouve la figure, hein, ADA Cardano. Drop. C'est à mettre en parallèle avec le Bitcoin, c'est pareil. Dump. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo YouTube. Au breakout, on mèche, on réintègre, on clôture. On l'a pas eu sur Bitcoin. Sauf erreur de ma part, on ne l'a pas eu sur Bitcoin. On l'a touché, on a méché, mais pas une mèche comme je vous l'ai expliqué. Avec réintégration clôture. Donc pour moi, tant qu'on l'a pas fait ce mouvement, je le vois pas retomber tant qu'on l'a pas fait ce mouvement, hein, quand même. En général, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis ça. En général, sur tous les graphes que j'ai pu voir, en général, on fente la cassure, on réintègre, on clôture. Là, il l'a pas fait encore. Donc effectivement, ADA Cardano. Et vous voyez que derrière, on fait ce mouvement pour aller siphonner en fait les derniers, pour aller pour punir les retardataires. C'est un mouvement qui permet de punir tous ceux qui ont essayé d'acheter ici, pour les faire revenir, parce que là, il faut se rendre compte de ce qu'on a fait sur ADA. Hein. On a fait un mouvement à l'opposé, dans l'autre sens, de moins 11, moins 12%. Donc là, on punit tout le monde, tous les retardataires, avant de repartir. Donc c'est possible qu'on fasse ce mouvement. Pareil, sur le Bitcoin, ça serait pas improbable, ça serait même assez probable. Et après, vous voyez que ça n'empêche pas de continuer de monter. Hein. Solana. Solana, lui, il a fait le mouvement de consolidation, pump. Drop, on casse la structure, on retrace, on revient chercher, on consolide. Et à un moment donné, on feinte par le bas pour pump et reconsolider, poursuivre et poursuivre. Plus haut et plus bas de plus en plus haut, pas d'inquiétude. Vous voyez, en vue journée. Hein. Dot. Alors lui, ça c'est, si le Bitcoin nous fait pareil, c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire le mouvement, et là derrière il casse et il s'envole. Et là, il est inarrêtable après. Et encore une fois, c'est ce qu'on vous a expliqué dans la dernière vidéo YouTube également. Hein. Le match, rappelez-vous, hein, long short. Hein. Les shorts ils tirent, à un moment donné ils peuvent plus tenir. Hein. Ils se font liquider, qu'est-ce qui se passe? Ils disparaissent, l'élastique il s'envole. Hein. Il n'y a plus personne pour tenir de l'autre côté, et voilà ce qui se passe. Hein. Après, ça s'envole to the moon, c'est inarrêtable. J'espère que le Bitcoin actuellement on est dans cette configuration et que ça va pas s'arrêter, parce qu'en réalité il faut pas le regarder en 4 heures, il faut le regarder en journée. Hein. Et là le chandelier journalier il est pas clôturé. Hein. Pour le moment il n'y a pas eu de demi-tour. Les vendeurs n'ont pas repris la main, c'est ça que ça veut dire actuellement. Dog, vous voyez, même truc. Matic, pareil. Des chandeliers de plus en plus amples. Putain, et vous voyez, on fait des corrections, comme on l'a dit dans la dernière vidéo YouTube. Hein. On peut faire des corrections en intraday de moins 10%, moins 5, moins 10, pour aller vraiment siphonner tous les stop-loss des longues retardataires. Leur laisser aucune chance de rentrer. Avax. On est sur le niveau de structure, vous voyez, il a cassé, consolidé, pouf, il a pump, là il corrige, il revient chercher le niveau de support, ligne de coup. Et vous voyez, c'est hyper dur, hein. Même si vous le prenez là, vous aviez eu raison, il aura fait un pump de 17. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Pouf! Hop, il fait le mouvement inverse, il vient vous rechercher votre stop loss, un break-even, vos points d'entrée, et il vous punit. Toujours pareil. Bon, TRX, lui, c'est une exception pour le moment. Il a cassé l'explosé. Hein. Entre la dernière analyse et maintenant, il a pris 18%. SHIB. Pareil, SHIB. Hein. C'est des mouvements de va-et-vient pour vraiment siphonner les stops. Et ceux qui émettent des stop-loss, là, c'est impossible de rester sur SHIB. C'est soit des trades intraday sur lesquels vous prenez des profits rapides et vous sortez, soit vous croyez dans la tech et pas de stop-loss et on verra dans 8 mois. Dans 8 mois, 1 an. Donc, bon, NIR fait pas trop ce mouvement. Vous voyez, belle structure sur NIR.
de rounding comme sur Bitcoin. Lui, il a cassé, feinté, après il a validé, il a été chercher l'objectif. Voilà, déplacé, tac. Magnifique. On espère que Bitcoin fera la même chose, bien entendu, parce qu'on le dit, hein, on l'a pas dit, mais l'objectif d'un rounding bottom, c'est au minimum. C'est vrai qu'on l'a pas dit, putain, c'est quand même... Alors, on peut pas tout dire, hein, des fois on oublie des choses, vous voyez. C'est au minimum ce niveau, selon moi. Donc, rounding, bottom, casse, objectif. Là, normalement, c'est la moitié du mouvement reporté. C'est pas la hauteur, hein, c'est la moitié reportée. Bon. À mon avis, la moitié... Point haut, point bas, je pense que c'est à peu près ça. Théorie chartiste, hein, encore une fois, sur le niveau de cassure. Vous voyez, ça nous amène vraiment ici à 24 500, 25 000 $. Ce que je vous ai dit d'ailleurs sur Telegram. Je ne vous l'ai pas dit sur YouTube, mais effectivement sur Telegram, il me semble que ça a été dit, ouais, 24K, 25 000 $. Donc voilà, les amis, bon, écoutez, on verra la réouverture des marchés lundi. Encore une fois, lundi, je pense pas qu'il y ait des grosses annonces écho. Je crois pas, on l'a vu tout à l'heure. Pour le moment, bah écoutez, moi je tiens bon. Et puis, comme on dit, hein, I'm not fucking selling. Hein. On verra, les amis. Bon dimanche à tous. Et puis on se retrouve bien entendu sur Twitch pour l'analyse technique et du trading en direct. On fera le point bien entendu en vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle également qu'il y a un petit concours hein, actuellement sur Bybit. Vous avez toujours le lien en commentaire épinglé. 1000 $ à gagner. Et je vous rappelle, hein, quand vous inscrivez avec ce lien affilié, vous gagnez jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Là actuellement, vous avez une chance sur 132 de gagner 1000 $ uniquement entre les membres de la communauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il vous reste encore pas mal de temps pour participer à ce petit concours. Les amis, bonne journée à tous, bon week-end, bon dimanche et à bientôt. Ciao, ciao.